la catégorie Résolution 2024. Continuer de recevoir Roxane Cuisine de temps en temps fait certainement partie. Salutations, Roxane! Salut! Bonne année! Bonne année! Yeah! Ça va bien? Oui! Yes, sir! Yeah. Parfait! On part, on est en 2024. Hey! Comment ça a été ton temps des fêtes? Tranquille, tranquille, mais occupé. Honnêtement, là, fait que on a eu des temps plus calmes, des moments plus de festivités, mais hey, sérieusement, ça a fait du bien. Moi, ça a vraiment fait du bien. Oui, ça fait du bien. T'as réussi à recharger les batteries. Moi, je suis fier. Oui, clairement. J'ai pas pris 10 livres cette année. Yeah! Oui, non. Ben là, tu vas en 2024? Oui, non. Non, mais je parle, tu sais, entre Noël puis jour de l'an ou tout simplement ok. dans le temps des fêtes. Ok. Tu manges, ouais. t'as plein de parties et tout. Ouais. Je suis content. Cette année, j'ai pas repris de poids. Ah, On n'est pas perdu, là. On n'a pas Non, repris. mais au moins, t'as resté stable. Oui, restez Bon, stable. c'est déjà ça. Parfait. Non, c'est ça. Moi, j'étais en forme. Ça va bien. 2024, on est parti. On commence en force. Mais évidemment, tu sais, après les parties, le temps des fêtes, il y en a plusieurs qui vont avoir envie de monter sur la balance, puis les résultats, ou c'est tout le temps des mauvaises petites surprises, souvent. Là, tu sais. Il va y avoir un 2-3 livres, un 4-5 livres. Puis souvent, en nouvelle année, on se donne des résolutions. C'est de moins en moins populaire, mais demeure qu'il y a plusieurs personnes qui se donnent des résolutions. Et la plus populaire, cette année, c'est d'être plus active pour sa santé, son bien-être et la perte de poids. OK, c'est pas nécessairement perdre du poids, c'est d'être plus actif. Oui, j'ai Cool. lu ça sur un article. Je me rappelle plus c'est quel, là, je pourrais pas donner la source, là. Mais ouais, c'est de bouger plus. OK, ben, Ouais. je pense que c'est une belle résolution Ben oui, d'avoir tellement, toujours à chaque tellement. année, ça, Ouais. de se recentrer un peu. Puis je pense que le premier, autant que oui, OK, je suis d'accord que les résolutions, on en parle un petit peu moins qu'avant. Ouais, vraiment. Mais quand même, ça reste un moment où, après plusieurs excès, on a du temps, c'est plate. Fait que c'est un moment idéal pour se recentrer un peu. Oui, puis prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est la balance, à savoir, est-ce que c'est un outil fiable? Vraiment. Moi, je vais déjà te dire que non, parce que je suis chez ma grand-mère, je me balance, j'étais à 7 livres de moins. Balance? Ben, chez ta quand je grand-mère? saute sa balance, là. Veux-tu bien? Je sais, parce qu'elle est à 7 livres de moins. Chez mon père, j'ai 3 livres de plus. Chez ma mère, tu sais, Ah, comment ouais. veux-tu savoir? C'est-tu fiable? C'est-tu fiable, cette affaire-là? C'est ça, mais c'est ça. Ben, pour répondre déjà, ça va être un non, OK? La balance, première des choses, là, je le vois dans la relation coaching que j'ai avec... coaching pour relation que j'ai avec plusieurs de mes clients. C'est que la balance, là, c'est comme un amour-haine. C'est une relation très tordue qu'on peut avoir avec elle. Autant que tu vas l'aimer d'amour quand tu vas avoir une perte de poids, autant que tu as envie de la garrocher par la fenêtre ou prendre une masse pour la fesser dessus quand tu n'en prends, tu sais. Puis souvent, les résultats à la hausse. Donc, quand tu vas prendre quand tu vas prendre du poids, là, les clientes, souvent, c'est là que ça va venir jouer directement sur leur estime, sur leur perception de soi, sur leurs humeurs. Ça peut venir juste assez les plonger dans leur ancienne habitude alimentaire. Ils disent « Hey, je fais des efforts, je suis pas capable de maigrir après une semaine. Fudge, je retourne à mes anciens patterns. C'est sûr qu'au bout d'une semaine, on se met peut-être des objectifs un petit peu trop irréalistes, là. Surtout que, moi, la première chose que je me suis dit lorsque on parle d'une balance, une balance, c'est le chiffre, c'est Ouais. le résultat. Et tu sais, qu'est-ce qu'on dit depuis un an ensemble, c'est que le résultat va finir par venir. Ce qui est important, c'est le processus. Oui, vraiment, ben, c'est exactement ça. Tu sais, la balance, c'est un outil qui est chiffré, mais qu'en même temps, plein de facteurs peuvent venir influencer. Je veux dire, c'est sûr que si tu viens de boire 4 cafés puis tu te pèses après, c'est pas super fiable, tu sais. Mais bref, il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer, puis c'est pas juste ça qui va déterminer s'il y a eu des améliorations ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que la perte de poids, dans le fond, c'est un effet collatéral des changements de nos habitudes alimentaires, OK, puis de vie. Puis il faut vraiment pas que ce soit le seul outil qu'on utilise pour mesurer les bienfaits des changements qu'on a apportés dans nos habitudes. Tu sais, on peut mesurer les autres bienfaits. Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que je dors mieux? Est-ce que j'ai plus d'endurance cardiovasculaire quand je fais du sport ou quand je monte les marches, par exemple? Est-ce que j'ai meilleur sommeil? Je l'ai dit. Digestion. Est-ce que ma relation avec la nourriture est plus saine? Est-ce que j'ai moins peur de manger des aliments, en guillemets, pas sains? Tu sais, c'est tous des bénéfices qu'on peut rapidement constater quand on change d'habitude de vie alimentaire et physique, là. Fait qu'il faut vraiment miser sur les autres bienfaits. Parce que si on mise juste sur le chiffre, la balance, la motivation, ça va aller en Ça va vague. balancer d'un bord puis de l'autre. Ben oui. Surtout qu'il y a des matins, justement, tu sais, tu l'as dit tantôt, ça peut un petit peu
tu sais, tu bois 4 litres d'eau, tu vas peser plus. Ben oui, c'est ça. Mais t'es pas plus lourd, tu vraiment. Non, puis. Un mauvais matin. Ben, les femmes, en plus, quand on a un segment menstruel, on s'entend qu'on. Je vais te laisser y aller, là. J'étais là. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble ah, ça ouais, doit pas aider. quand on a vu le sérieux, mon gars, là. T'as l'air d'avoir un début de grossesse, tu fais plus de rétention d'eau, t'es vraiment plus serré dans tes vêtements, puis là, tu peux te mettre à paniquer, genre, OK, j'ai vraiment agressé. Non, c'est juste la rétention d'eau. Là. Une fois que tout ce cycle-là va être fini, tu vas revenir correct. Là. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte là, qu'il ne faut pas se fier juste à la balance pour mesurer justement nos résultats. Donc, on mesure les autres bienfaits. Un autre outil super, je veux dire, que tu peux faire facilement à la maison, c'est mesurer ton tour de taille. Ou tes tours de taille, le bras, abdomen, cuisse, parce que des fois, justement, on va être plus physiquement actif, puis on peut voir pas une perte de poids sur la balance, mais on peut voir, OK, j'ai raffermi de là, j'ai diminué mon tour de biceps. Raffermissement. Puis quand tu t'entraînes aussi, je veux dire, tu finis par gagner de la masse, fait que tu n'en perds pas nécessairement tout le temps au même niveau. Oui, sauf que j'ai des clients qui s'entraînent, ils s'entraînent une semaine, puis ils disent « Hey, j'ai pas maigri, c'est sûr, c'est à cause que j'ai pris de la masse musculaire. » Pas après une semaine non plus. Peut-être pas après une semaine, là. Tu sais, c'est ça. Faut s'ouvrir les yeux aussi des fois, là. Mais un outil aussi qui est super intéressant, que vous pouvez retrouver dans vos centres d'entraînement ou vous pouvez vous-même vous procurer, c'est une balance, là, j'essaie de le dire, là. Ça donne des mots Strawberry, sûrement ça. Une balance impendancemètre. 25 ça, points. Ça, la dictée, là, deuxième année. Ah! Au Scrabble, c'est 30 points. Je te le donne. Je connais pas, c'est ça, mais donc, cette balance-là, je vais éviter d'en dire le terme, impendancemètre, c'est une balance qui permet d'effectuer votre mesure de poids, de votre masse graisseuse, de votre masse maigre aussi. Fait que là, vous êtes plus en mesure de voir, OK, y a-t-il une augmentation de la masse musculaire, la masse graisseuse a diminué? Parce que des fois, sur la balance, vous allez avoir exactement le même poids que v'là 2 mois, sauf que votre masse graisseuse va avoir diminué, votre masse maigre va avoir augmenté. Fait que ça, c'est beaucoup plus fiable que de se fier juste au chiffre de la balance. Okay. Donc ça, c'est des balances plus spécialisées, un petit peu comme lorsqu'on s'en va dans les gyms du coin et là, qui disent, par exemple, « Hey, tu veux que je te fasse... un bilan. une espèce de bilan santé, puis là, tu le vois que c'est un autre type de balance un peu, qui peuvent te mettre peut-être des électrodes, quelque chose. Ça, c'est beaucoup plus précis. Ben oui, c'est sûr. Voir la différence. Oui, tu sais, puis... Pour revenir à la balance, c'est sûr que la balance traditionnelle qu'on connaît, là, c'est sûr que pour avoir des résultats plus fiables, c'est... Puis, s'il vous plaît, pesez-vous pas à tous les jours. J'ai des clientes qui se pèsent une fois par jour et plus, là. Tu sais, je veux dire, le poids, ça peut varier de quasiment 5 livres d'une journée à l'autre, là, dans la même journée, là, fait que c'est pas fiable, là. Mais, tu sais, moi, je conseille à mes clientes, pesez-vous une fois par semaine. Le même jour, si possible, puis le matin en jeûne. Pour avoir des résultats plus fiables. Parce que si tu pèses trop souvent, c'est pas bon pour ta motivation. Ça peut aussi peut-être, tranquillement, pas vite, mener à des comportements alimentaires ou une relation avec l'alimentation qui est comme moins saine, plus dangereuse un peu. On veut pas ça non plus. Non, c'est ça. Absolument pas. Une fois par semaine, c'est amplement. Puis, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais au début, on parlait du processus versus des résultats et de prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'écouter notre niveau d'énergie, prendre le temps d'écouter ci et ça et ça. Ouais. Si tu regardes seulement que la balance, justement, ton une fois par semaine, ben, t'as les 6 autres jours ou du moins t'as toutes les autres journées à pouvoir essayer de te concentrer sur les autres bienfaits Oui. et de les remarquer parce que tu te dis pas, bon, ben j'arrive à la maison puis je veux regarder voir si j'ai eu un résultat. Non, regarde, c'est la fin de la semaine. Ouais. Là, concentre-toi dans ton environnement ou sur toi, comment est-ce que tu te sens et tout. Puis à la fin de la semaine, tu te donneras la gâterie ou le supplice. Mais t'es même pas obligé non plus de te passer. Tu peux le voir dans tes vêtements. Je veux dire, nous, les femmes, on a cette facilité-là à garder nos vêtements trop petits en ayant l'espoir ultime qu'à un moment donné, on rentre dedans. Mon père aussi, je te dirais. Ah oui? On salue ton papa. Il finit par venir donner, c'est correct. Je le salue aussi. J'ai plein de linge. T'aimes papa. Tu sais, avoir un vêtement qui vous faisait avant, quand vous aviez 5 ou 10 livres de moins, puis de conserver, ça peut être une bonne source de motivation, sans avoir le chiffre qui vous